Et bonjour et bienvenue sur Topiqueur pour une vidéo sur Halloween. Alors, j'ai mené ma petite enquête sur Halloween et donc j'ai relevé 3 expériences personnelles durant Halloween qui m'ont été vraiment marquantes. C'est pour la première, en fait c'est une genre de top 3 pour ceux qui veulent vraiment les détails. La première, je dirais, c'est l'Halloween confiné qu'on a connu en 2020. Vraiment un peu triste. Faut dire que ça arrive souvent quand la météo n'est pas bonne, mais là c'était pas le problème de météo. Là pour le coup il faisait même assez beau, mais c'était voilà, à cause du virus. Enfin bon, je reviens pas dans les détails, c'était cette année. Le deuxième que je mettrais, moi, ce serait l'Halloween où il y a eu une coupure de courant le soir d'Halloween. Alors là, tous les lampadaires étaient éteints, on sortait dans la rue, on voyait tout qui était dans le noir. C'était, on était avec les lampes torches et les bougies à l'intérieur. Oh, c'était vraiment terrifiant. On n'a pas dormi sereinement. Première place, je dirais quand même, c'était le plus terrifiant que j'ai connu, c'était le Halloween juste après les attentats terroristes qui ont eu lieu maintenant il y a quelques années. C'était vraiment un Halloween sous tension, très tendu. Et je me rappelle parfaitement de ce jour-ci. Bref, comme je vous disais, j'ai mené une enquête sur Halloween et la première chose que j'ai cherché, c'était comment on dit Halloween en québécois. Salut Darius, d'ailleurs. Halloween en québécois se dit l'Halloween. Eh oui, l'Halloween. Oh, et tiens, aujourd'hui c'est l'Halloween. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'Halloween? Oh, t'as vu mon déguisement de l'Halloween? Ah bon, des choses comme ça, avec un L apostrophe. Je trouve ça vraiment assez marrant et étonnant, n'en déplaise à nos amis québécois. Mon enquête s'est poursuivie. D'ailleurs, en parlant de poursuivi, faites gaffe si vous êtes poursuivi dans la rue, en forêt ou je ne sais où. Halloween, ça vient de All Hallows Even, qui signifie en fait la veille de tous les saints. Hallow, c'est une forme archaïque du mot anglais holy, qui signifie saint. Et Even, c'est une forme, on va dire, usuelle de evening, le soir. En parlant d'histoire, je vais vous raconter... Que disais-je? Je vais vous conter l'histoire folle de Jack O'Lantern. Alors, pour ceux qui connaissent pas, c'est un vieux conte irlandais. Je me suis permis de faire des petits ajustements à la Topiqueur. Un soir, l'égocentrique Jack, un ivrogne avare, boit abondamment à une taverne. Le diable lui est apparu tout à coup et lui réclame « Donne-moi ton âme, Jack !» Jack lui répliqua « Offre-moi à boire, juste un dernier verre, que je vais savourer, avant de partir pour l'enfer. » Le diable lui dit « Jack, mon petit Jack, j'accepte évidemment. » Puis il se transformit en pièces. Jack, saoul, saisit ses quelques sous et les range immédiatement dans sa bourse. Mais, cette dernière ayant une serrure en forme de croix, le diable se retrouve prisonnier. « Oh, non, Jack, aussi méchant sois-tu, sache que tu vas le payer très cher. » Après que 10 ans s'écoulent, Jack, toujours aussi malhonnête, refait une nouvelle farce au diable. Il le délaisse au sommet d'un arbre sur lequel il a gravé une croix avec son couteau. À sa mort, Jack se vit tout naturellement refuser l'accès au paradis. Mais le diable n'en avait pas fini avec lui. « Jack, pour ta malice et tes blâmes envers moi, je te refuse en enfer. » Le diable le condamne ainsi à errer sans but dans le noir entre le paradis et l'enfer, avec, en guise de lanterne, un navet imbu d'un bout de charbon brûlant. Alors je me permets quand même de vous stipuler que ce texte a été quand même légèrement réécrit. Mais bon, sachez que c'est dans les grandes lignes l'histoire qu'on raconte de Jack O'Lantern. J'espère d'ailleurs qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Donc, comme vous avez pu constater dans cette histoire, Jack, et ça j'ai pas trop changé exprès, il s'éclaire avec un toison posé dans un navet. C'est un navet, bon, en Amérique du Nord, c'est plutôt une citrouille qu'on met. Parce que c'est plus large, c'est plus facile à sculpter, etc. Donc même d'ailleurs aujourd'hui, on retrouve souvent des photos d'Halloween avec des citrouilles. Voilà, comme celle-là. Celle-là. Oula, celle-là, elle est vraiment terrifiante d'ailleurs. Ou si celle-là, oh, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est pas du tout... Non, c'est pas du tout ça. Alors, maintenant, on va continuer avec les différences de langage. Quels sont les punchlines, comme je les ai appelés, pour la chasse au bonbon? Vous savez, je vais commencer direct avec un exemple. En France, on dit une farce ou une friandise. Aussi, on peut dire aussi, et moi c'est ce que j'entends plus souvent, un bonbon ou un sort. Qu'est-ce qu'on dit en Angleterre? Et ben en Angleterre, on dit trick or treat. Je vais vous l'écrire, sinon j'y arriverai pas. Mais qu'est-ce qu'on dit au Québec? Et là, je vous préviens, j'adore, écoutez-moi bien, c'est bonbon s'il vous plaît. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors, Halloween, oui, il y a des bonbons, oui, voilà, il y a des costumes et tout, mais il y a aussi et surtout des gags qui parfois tournent mal. Comme disent les pro-youtubeurs. En 2014, notamment, il y a eu plusieurs agressions par des clowns maléfiques, enfin, soi-disant.
La plupart des clowns effrayants, en fait, ce sont juste des clowns qui effraient les passants. Bon, il y a certains qui agressent physiquement, mais c'est extrêmement rare. On peut citer notamment le cas lors de l'Halloween 2015, où il y a eu des clowns qui ont poursuivi 3 collégiennes en les menaçant avec des couteaux. Bon, je voulais deviner à quel point est-ce que cette histoire a très mal tourné. En parlant de mal tourné, il y a beaucoup de légendes autour d'Halloween, notamment des monstres. Les fameux monstres d'Halloween. Alors, j'en ai recensé une très bonne partie. Je vous invite tout de suite à élaborer, dans le plus bel et due forme, la tier list des monstres d'Halloween. Commençons directement cette tier list en force avec les fantômes. Ah bah bien. Alors les fantômes, moi je les mettrais, mine de rien, quand même terrifiants. Les fantômes ils transpercent les murs et tout, moi je les mettrais terrifiants. Ensuite on a les ghouls. Ah bah alors là les ghouls, en toute honnêteté, je trouve ça juste moche. Je trouve que même les enfants n'en ont pas peur, voilà, ça fait juste moche quoi. Les sorcières. Ah alors ça les sorcières, moi je mettrais mortel. Après c'est une tier list personnelle, je pense que beaucoup trouveraient ça juste repoussant ou moche. Moi je trouve vraiment qu'il y a quand même un peu s'envoler et tout quoi, ça fait peur quoi. Ça fait vraiment très peur, hein. Elles peuvent tuer et mettre des sorts. Hein. Les vampires, sans aucun doute, mortels. Ah bah, même si en vrai techniquement ils tuent pas, juste ils boivent quoi, juste ils s'alimentent quoi, c'est comme un bar en fait. Bon, ils sont pas là pour tuer. Bon. Les chauves-souris. Alors ça, les chauves-souris, moi je vais mettre amusant. Parce que je trouve ça très amusant, c'est joli même. C'est un animal qui est très intéressant à étudier avec les ondes qui font. Enfin bon, voilà, c'est le plus soft des softs selon moi. Les hiboux. Ah, ça j'avais oublié qu'il était là celui-là. Bon bah lui aussi je vais mettre amusant parce que ça c'est le summum de la mignonnerie. Regardez-moi comment elle est mignonne celle-là. Les corbeaux. Ah bah les corbeaux, allez, je le fais, je vais les mettre moches. J'ai hésité avec amusant, mais je vais les mettre moches. Parce que quand même les corbeaux, il y a quand même une petite connotation derrière. Les vautours, bah c'est dans la même veine. Mais voilà, je les mettrai aussi moches, parce que je trouve qu'il n'y a rien de repoussant. C'est juste voilà, c'est un gros perroquet. Voilà. Les maisons hantées. Alors ça, les maisons hantées, je pense qu'il y a débat. Je pense pas que ce soit mortel. Parce que c'est juste, voilà, c'est juste une baraque, quoi. Il y en a plein partout, des baraques. Hantées, peut-être un peu moins, heureusement. Mais moi je les mettrais terrifiants, mais tout juste terrifiants, je les mettrais pas non plus mortels, c'est mon choix personnel. Les cimetières, ah alors ça, les cimetières je trouve qu'il y a rien de spécialement terrifiant, du coup je vais mettre juste repoussant, je pense que juste ça fait peur aux enfants, du coup je vais mettre repoussant. Les personnages à tête de citrouille, alors les personnages à tête de citrouille c'est très précis, mais très vague aussi. Moi je dirais ça dépend du personnage, mais déjà quelqu'un qui a une tête de citrouille, moi je lui fais pas confiance. Moi je pense que, allez, je pense que ça doit jouer entre mortel et repoussant, du coup je vais mettre terrifiant, en plein milieu. Je tape dans le mille comme on dit. Les chats noirs, alors ça c'est sûr que je vais mettre amusant, parce qu'il y a rien qui fait peur dans les chats noirs. Il y a des superstitions, mais il y a rien de plus, ça s'arrête là. Les araignées, je vais mettre mortel. Non, je pense que beaucoup d'entre vous, déjà, rien que de voir cette photo là, oh, déjà ça vous dégoûte. C'est un petit peu mon cas. Bon, soit, moi je vais mettre ça quand même repoussant. Repoussant ou terrifiant, mais je vais mettre repoussant quand même. Les gobelins, j'en ai jamais vu en vrai. Petite anecdote. Les gobelins, moi je vais mettre moche. Parce qu'honnêtement, en plus celui de la photo là, il est vraiment moche. Pas bon. Les zombies, ça fait peur. Aïe, tous les films de zombies qu'on s'est coltinés là quand on était jeune. Oh là, ça nous a effrayés. Hein. Ça se joue entre mortel ou terrifiant. Mais souvent les zombies, ils sont un peu teubés. Du coup, voilà. Pour la petite vanne, je les mets terrifiants. Parce que quand même, mortel, faut d'abord qu'il arrive à nous rejoindre, hein, le machin. Les momies, à pas confondre avec les mamies. Sinon, vous allez avoir des problèmes. Je les mettrai pas vraiment... Si, en vrai, on va les mettre mortels, hein. Elles peuvent faire des sorts d'outre-tombe, avec les pyramides et tout, là. Squeezie, toi-même, tu sais, moi, ça me fait peur. Hein. Moi, je mettrais mortel, hein, au moins. Les squelettes. Alors, je vous fais directement l'analogie. On en a tous un. On a tous un squelette hein, en nous. Enfin, sauf exception, mais que moi, ça me fait pas trop peur. Je vais juste mettre ça moche. Parce que je trouve pas ça amusant. On va juste mettre ça moche. Un squelette qui arrive dans moi. Oh là, salut, c'est moi, je suis le squelette. Oh, dis donc, tu tiens pas debout, t'as d'os, toi. Les loups-garous. Oh, qui n'a jamais joué à ce jeu, loup-garou? Moi, j'y ai déjà joué. Et honnêtement, je mettrais mortel. Hein. Ah, moi, j'ai déjà été un simple villageois avec 2 loups en face de moi. Je faisais pas le fier. Hein. Enfin bon. On arrive vers la fin de cette tier list. On attaque directement les démons. Alors ça, les démons, mortels, sans hésiter. Il fait partie très clairement du climax des méchants, des vilains, des pas beaux, des méchants vilains. Les clowns, oh ça, je pense qu'on peut aussi bien le mettre amusant, que moche, que repoussant, que terrifiant, que mortel. Mon cas, parce que moi je choisis, j'ai vu récemment le film Ça, Hit. Pour ceux qui parlent anglo-saxon. Et du coup, je le mettrai mortel. Parce que pour moi, les clowns tueurs, etc., c'est plutôt dans cette veine-là que je vois les clowns. Donc, mortel.
En plus, regardez, ils vont bien avec toute la lignée des mortels. Dernier monstre d'Halloween qu'on trouve, ce sont les psychopathes. Donc là, ça veut dire les médecins, tueurs, etc. Oui, tous ces gars un petit peu sympathiques que, évidemment, on va s'empresser de mettre en mortel. Vraiment, les mettre terrifiants, c'est vraiment qu'on n'a pas compris le film, hein, comme on dit. Et ben voilà, ma petite tier list d'Halloween. Je vous invite à faire pareil. Et vous allez voir que peut-être vous allez avoir des différences. Par exemple, notamment sur les araignées, les chats noirs ou les loups-garous. Je sais pas. Ce serait marrant d'ailleurs que vous nous envoyiez sur notre Discord, lien en description, vos tier list, ce que vous avez choisi de faire. Comme ça, on va pouvoir comparer nos phobies, entre guillemets. Alors, vous avez vu, tous ces monstres sont abominables. Bon, nous, on n'a pas d'abominables, on a que des abos formidables. Ouais, j'aime l'humour. Mais il y en a un qui est très très abominable. Lui, c'est Jacques l'Éventreur. Pour ceux qui ne connaissent pas, mauvaise nouvelle, c'est un gars qui a vraiment existé. Voilà, ça, c'est dit. D'ailleurs, fun fact, il est devenu un tueur en série vedette, comme on les appelle, un meurtrier vedette, une star, grâce aux médias britanniques. On va terminer avec une anecdote que je pense certains cinéphiles d'entre vous connaissent, c'est qu'est-ce qu'une Scream Queen? Ça s'écrit comme ça, dès que c'est anglais, je l'écris à l'écran, sinon jamais on va comprendre. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ça. Voilà, vous avez un florilège de personnages dont vous connaissez sans doute la péripétie. En fait, c'est une actrice qui incarne les stéréotypes de la jeune femme qui est victime de l'antagoniste, donc c'est-à-dire du monstre. Pour ne citer que des gobelins, des zombies, des momies, de je sais pas quoi. En fait, c'est toujours, vous savez, on dit tout le temps, ah, la blonde, elle meurt en premier. Et ben voilà, ça s'appelle une Scream Queen. Une ice cream. Vous avez compris quoi. Et bah écoutez, j'espère ne pas vous avoir fichu la trouille. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air qui signifie « Oh, j'ai vraiment eu peur ». Si vous n'avez pas eu peur, vous pouvez aussi mettre un pouce bleu pour montrer que vous avez eu du courage. Et comme ça, normalement, je pense qu'on a un bon nombre de pouces bleus. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, partagez, et laissez un pouce bleu. Aussi, faites sonner la cloche. À bientôt sur Topiqueur pour plus d'effroi. Ha 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 ha.